Lamentation 3, verset 39. Alors, celui qui reste en vie, malgré ses fautes, pourquoi est-ce qu'il se plaint? Celui qui reste en vie, malgré ses erreurs, pourquoi ce dernier se plaint-il? Bonjour chers téléspectateurs, notre émission d'aujourd'hui va s'articuler autour de ce verset qui nous dit, malgré nos fautes, nos erreurs, pourquoi nous nous plaignons alors que nous sommes en vie? Si Dieu nous a préservé la vie, si nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs, nous sommes fautifs, nous ne sommes pas parfaits et que nous commettons tout le temps des erreurs, et malgré nos imperfections, nos défauts, nos faiblesses, nos manquements, nos chutes, voire des comportements qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, que nous savons que nous avons. Malgré tout ceci, le Dieu que nous adorons nous a préservé la vie, a renouvelé en nous son souffle de vie et que nous respirons et que nous ne sommes pas morts. Pourquoi nous nous plaignons alors? C'est une question qui nécessite une réflexion de notre part et de votre part également, chers téléspectateurs, puisque nous sommes sur une émission nommée Méditation, puisque nous sommes là pour méditer sur la parole de Dieu, pour réfléchir, sonder les Écritures, invoquer le Seigneur, son esprit, pour qu'il nous éclaire, pour que nous sortions de notre ignorance. Nous devons réfléchir à notre vie et nous demander, mais pourquoi je me plains alors? Pourquoi toutes ces plaintes alors? Pourquoi je suis mécontent? Pourquoi je ne suis pas dans la joie? Pourquoi je pleurniche tout le temps? Pourquoi j'ai des protestations? Pourquoi je fais tant de réclamations? Nous devons nous poser ces questions et chercher avec le concours de l'Esprit Saint les vraies réponses à ces questions qui nous concernent, qui concernent notre vie, qui concernent notre cheminement avec le Seigneur. Ici, nous sommes sur un plateau des chrétiens, nous nous adressons aux chrétiens. Et s'il arrivait que vous n'êtes pas aussi chrétien, ce que nous disons vous concerne. Mais sachez que notre notice, notre revue, notre livre d'études ici, c'est la Bible, c'est la parole inspirée de Dieu. D'où nous vous présentons les versets des Saintes Écritures pour sonder et avoir la connaissance. Parce que Dieu va nous dire au travers de sa parole que nous mourrons, nous périssons. Pourquoi? Parce qu'il manque de connaissances. Pourquoi? Parce que nous sommes ignorants de certaines choses ou de certaines valeurs, de certaines vérités que Dieu veut pour nous. Chers téléspectateurs, pourquoi nous murmurons si tant? Pourquoi nous ne sommes pas satisfaits? Pourquoi nous pleurnichons? Pourquoi nous faisons des réclamations? D'abord, nous allons demander même pourquoi se plaindre? Qui nous a fait si tant tort? C'est Dieu qui nous a fait du tort. Mais à qui adressons-nous nos plaintes?
à Dieu ou bien à un juge ou à un homme, puisque nous nous plaignons de tout et de rien. Nous nous plaignons même de tout ce qui est autour de nous. Si aujourd'hui, ce n'est pas la météo, demain, peut-être c'est la nourriture, ou parce que quelqu'un nous a mal parlé, ou l'état dans lequel nous nous trouvons ne nous plaît pas, et ça nous amène à pleurnicher, à être plaintif tout le temps. Aujourd'hui, la Bible est en train de nous adresser une question. Si nous ne sommes pas justes, si nous ne sommes pas sans faute, quoique Christ nous a justifiés, mais ici, nous voulons que vous compreniez le contexte dans lequel nous sommes en train de faire notre méditation de ce jour. Si nous sommes sans faute, nous savons que nous péchons, nous savons que nous avons des manquements, nous savons que nous ne sommes pas parfaits, que nous faisons mal certaines choses, nous n'arrivons même pas à suivre les plans de Dieu pour notre vie. Et malgré toutes ces choses, toutes ces erreurs, Dieu n'a pas permis que nous rejoignions le séjour des morts, que nous soyons en vie et que nous respirons et qu'il a renouvelé en nous son souffle de vie et que nous soyons sur nos pieds allant et venir et peut-être d'autres personnes ne pouvant pas bouger parce qu'il y en a qui peut-être nous suivent depuis leur lit d'hôpital. Que la grâce, la puissante main de Dieu vous touche, vous localise où vous vous trouvez. Et si vous êtes dans le cas et que jusqu'à présent, à cet instant, Dieu vous a préservé la vie, il n'a pas permis que vous rejoigniez le séjour des morts, pourquoi nous nous plaignons si tant? Chers téléspectateurs, nous devons trouver des réponses à cette question. Nous devons savoir que nous n'avons pas le pouvoir de changer notre vie, d'ajouter une journée à notre vie. Nous devons savoir que ce n'est pas nos plaintes et nos murmures qui vont améliorer notre condition. Ce n'est pas notre mécontentement qui va changer notre situation, qui va améliorer ou nous amener d'une étape A à une étape B. Non, ce n'est pas ça. C'est plutôt l'effort que nous allons fournir, plutôt notre résolution, plutôt nous lever et agir avec foi et détermination, avec l'aide de Dieu, qui nous amènerait à changer notre comportement, notre destinée ou la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais ce n'est pas nous asseoir, nous murmurer, nous plaindre qui va nous amener à améliorer notre situation. Et si en est ainsi, chers téléspectateurs, pourquoi nous nous plaignons si tant? Pourquoi nous murmurons si tant? Pourquoi nous ne sommes pas contents? Pourquoi ne voulons pas nous réjouir de Dieu? Pourquoi ne pas rendre grâce à Dieu? Pourquoi ne pas nous focaliser sur ce que Dieu nous a fait jusque-là? Pourquoi ne pas apprécier, célébrer la vie que le Seigneur nous a préservée? Et nous voulons méditer, penser, réfléchir, voire murmurer sur les choses qui ne nous font pas du bien ou sur quelque chose que nous espérons et que nous n'en avons pas encore. Nous devons savoir que souvent, ces choses ne vont pas nous amener à nous rapprocher de Dieu. Nos plaintes, nos murmures ne vont pas nous amener à nous rapprocher de Dieu. Nous allons voir l'exemple des enfants d'Israël dans le désert, dans le livre de Nombres, chapitre 11, qui ont commencé par murmurer, qui ont commencé par se plaindre, qui ont commencé par être mécontents. Or, Dieu avait commencé avec eux depuis Égypte et Dieu a fait tant de miracles devant eux. Mais les plaintes et les murmures ont fait qu'ils n'ont pas apprécié à sa juste valeur tout ce que le Seigneur leur a fait jusqu'à ce moment précis. Chers téléspectateurs, nous aussi, nous devons réfléchir, trouver une solution, trouver une réponse à nous-mêmes dans ces moments de faiblesse, dans ces moments de manquement, dans ces moments où nous chutons, nous tombons et nous passons tout notre temps à murmurer. L'apôtre Paul nous a donné
quelques conseils pour ne pas tomber dans les plaintes et les murmures. Parce que quand les enfants d'Israël l'ont fait, Dieu s'est fâché. La colère de Dieu s'est enflammée et le feu était descendu. Dans le cas, nous sommes toujours dans le livre de Nombres chapitre 11, de versets 2 à 3. Et là, ils ont commencé par crier et Moïse est venu, il a intervenu, il a prié à Dieu et le feu s'est arrêté. Chers téléspectateurs, quand nous nous plaignons beaucoup, nous murmurons beaucoup et que le feu de Dieu s'allume, la colère de Dieu s'enflamme sur notre vie, qui va venir l'éteindre alors? Est-ce nous-mêmes? Est-ce le diable? Est-ce Satan? Est-ce nos proches? Si Dieu décide d'allumer ce feu en nous pour nous dévorer, qui peut nous arracher de la main de Dieu? Chers téléspectateurs, si nous ne voulons pas que les choses aillent ainsi pour nous, comme pour les enfants d'Israël dans le temps, heureusement que Moïse était là en intercesseur et il a prié le Seigneur a intervenu. Nous également, nous devons mettre en application ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire ici. L'apôtre Paul nous dit dans ses lettres aux Thessaloniciens chapitre 5, le verset 16 à 18, il nous a donné 3 astuces pour que nous ne passions pas notre temps à nous plaindre, à pleurnicher. Il dit ici, soyez toujours joyeux. Deuxième astuce, il nous dit de prier sans cesse. Troisième astuce, au verset 18, l'apôtre Paul nous dit ici de remercier Dieu en toute occasion. Chers téléspectateurs, si nous réfléchissons et que nous réalisons que nous devons mettre en application ces 3 conseils de l'apôtre Paul, nous n'allons pas souvent être plaintifs, être toujours mécontents, toujours murmurer, non. Parce que quand nous murmurons, nous ne prions même pas. Quand nous murmurons, cela nous ôte la joie de vivre. Quand nous murmurons, nous ne pouvons même pas rendre grâce à Dieu. Et que si les anciens nous ont laissé ces conseils, nous devons les appliquer à notre vie. Chers téléspectateurs, en réfléchissant, en méditant sur Lamentation 3, verset 39, que nous venons de lire plus haut, et que vous n'arrivez pas à trouver pourquoi vous murmurez si tant, pourquoi vous êtes mécontent, alors appliquez ces 3 conseils à votre vie. Faites l'effort de dire, je dois prier le Seigneur. Je dois rendre grâce à Dieu. Et comme ça, nous n'allons pas perdre la joie du Seigneur. Parce que la Bible va nous dire, la joie de l'Éternel est notre force. Nous allons toujours être joyeux, comme l'apôtre Paul nous a souligné cela ici. Voilà l'objet de notre méditation de ce jour. C'est-à-dire, nous devons tout faire et garder en mémoire que si Dieu nous a préservés en vie, pourquoi nous allons nous plaindre? Pourquoi nous serons toujours mécontents? Si Dieu nous a maintenus en vie, malgré nos erreurs, nos imperfections, nos fautes, nos manquements, malgré notre caractère d'insoumission que nous avons, nous devons savoir que ce n'est pas grâce. C'est parce que Dieu est un Père et qu'il nous aime. Et alors, nous n'allons pas murmurer aujourd'hui, demain nous repentir et retomber dedans après demain. Non. C'est pour cela que nous devons appliquer ces 3 conseils à notre vie. C'est des conseils de valeur qui vont nous aider à ne plus murmurer. Souvent, nous les chrétiens, notre bouche, nos comportements, notre caractère nous amènent à avoir un fossé entre Dieu et nous nous réalisons même pas. Nous devons commencer par changer de comportement, appliquer ces leçons à notre vie et savoir que nous devons prier. Si nous passons de temps dans la prière devant le Seigneur, si nous passons du temps à lui rendre grâce, alors Dieu va nous communiquer sa joie. Cette joie qui ne vient que de l'Esprit de Dieu. Chers téléspectateurs, nous voulons que cette joie soit votre partage au cours de cette journée. Durant toute la journée, faites l'exercice de garder ces 2 versets en tête. Bien sûr, Lamentation 3, verset 39 et le premier livre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16 à 18.
Essayons de les mémoriser, de ne pas les oublier, de les garder en nous et de méditer sur ça tout au long de la journée. Que le Seigneur bénisse votre écoute. Qu'il soit votre joie au cours de cette journée. Que son Esprit Saint vous garde. Qu'il vous retienne de toute mauvaise parole, de tout mécontentement, de toute parole de murmure qui va nous amener à nous éloigner de Dieu. Que l'Éternel des armées étende sa main de protection sur votre vie et que vous ne tombez plus dans ces mêmes pièges. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.